Shalom, shalom, bien-aimés. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour recevoir une deuxième témoignage. Vous savez, Jésus-Christ est merveilleux et c'est formidable d'être appelé enfant de Dieu, d'appartenir dans la famille chrétienne. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, dans les centres, dans l'église centre évangélique Cité Réma, le Seigneur agit. Et je vous appelle, Jésus dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, mais ne venez pas sans foi, sans avoir la foi. Venez avec la foi pour vivre à Dieu, parce que tout dépend de ta foi. Et comme nous venons d'écouter déjà la première témoignage, nous passons sur la deuxième témoignage. Donc sois attentive, parce que cela peut exciter aussi ta foi et te poussera à faire quelque chose pour que Dieu agisse. Si Dieu agit encore, nous allons écouter ce que la Sœur Grâce va nous dire et il va témoigner la grandeur de ces dieux. Suivons. Shalom peuple de Dieu, je réponds au nom de la sœur Grace Kindi. Je suis fidèle à la Cité Réma et servante en même temps. Je sers Dieu dans un département et voilà. Je suis là aujourd'hui pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ par le truchement de son serviteur, Pasteur Moïse Okemba. Alors, c'était un certain dimanche. En plein culte, le pasteur a dit service Moko Ezali, un service, il y a achat véhicule, pour le véhicule au fait, par la foi quoi. Et il a dit venez, ceux qui se sont prêts, bateau bazo sentir qu'ils ont la foi, baya pour na cause enveloppe, ensuite ils verront le miracle. Alors moi j'étais assise, d'abord on a un véhicule, un véhicule déjà, on a un avant. Nous avons un miracle par les dieux de la Cité Réma. Et il y a des gens qui s'est levés et tout. Moi, j'étais là assise. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas un deuxième? C'est aussi possible, c'est pas impossible. Et du coup, je me suis dit, non, que je me lève avec la foi que j'avais. Je suis allée, j'ai pris mon enveloppe. D'ailleurs, avant que le pasteur ne me remette l'enveloppe, il m'a posé une question en disant, c'était en plein culte. Il a dit, mais toi, tu as déjà un véhicule. Au ligno zassou enveloppe, au ligno tu as balai devant tout le monde. Oui. Je n'avais pas seulement répondu par sentiment, c'était aussi par la foi. Je me suis dit oui, j'aurai un deuxième. Même si je ne sais pas d'où ça viendra, comment, mais je crois en moi. Le pasteur m'a remis l'enveloppe. J'ai pris mon enveloppe. C'était une enveloppe de $50. Je suis allée, je l'ai gardée, j'étais en train de prier pour ça et tout et tout. Et du coup, les jours de la remise, les jours où je devais honorer, je suis tombée malade. Alors ça ne m'a pas permis d'assister au culte. Mais à la fin, j'ai fait un effort, je dis non. Je suis allée voir mon encadreur, je lui ai remis l'enveloppe et je lui ai remis l'argent. Il m'a dit non, ça nécessite ta présence. Tu dois y être parce que le pasteur doit prier pour toi, déclarer et tout et tout. Alors en tout cas, la santé ne me permettait pas. Moi, je lui ai dit... Moi, tout ce que je fais, Dieu dit dans sa parole, il honore ce qu'il honore. Je me suis dit, le fait déjà d'honorer, que le pasteur ne dise mot ou pas, je serai déjà béni. Par la foi, j'ai déjà mon véhicule. J'ai remis l'enveloppe à mon encadreur. Mon encadreur a remis aussi au pasteur. Après ça, je n'ai plus vu le pasteur pour lui en parler, dire que non, pasteur, priez pour moi parce que j'avais honoré et tout et tout. Non. Je me suis dit, le fait déjà, j'ai remis et je crois déjà que j'ai mon véhicule. Et je suis partie, j'étais là, j'ai prié. En tout cas, j'ai prié pendant longtemps. Je me disais, je reste confiante, je ne désespère pas, j'aurai un deuxième véhicule. Et un de ces 4 matins, mon mari m'appela. Il m'avait d'abord envoyé des photos, des photos des véhicules et tout. Il n'a rien dit. J'ai rigolé et tout, c'est bon. Et puis, aujourd'hui c'est dimanche, je pense que c'était le jeudi. On parlait au téléphone et tout. Alors, non, tu vois le véhicule là, parmi les photos des véhicules que je t'ai envoyé, le véhicule là c'est ton véhicule. En tout cas, je vous dis, j'étais émue de joie. Mais je faisais semblant parce que lui il ne savait même pas. Quand je fais ça, je ne l'ai dit à personne en tout cas, ni à lui. Il ne savait pas comment j'avais pris l'enveloppe à l'église concernant un véhicule et tout. Par la foi, en tout cas, je ne lui avais rien dit.
Et il m'a dit, le véhicule là, il a voiture na yo, je le mets dans le conteneur réseau, et moi je vais te remettre seulement la clé. Et puis toi-même tu verras ce que tu feras avec ça. En tout cas, le jeudi là, je suis allée dans la chambre, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit Seigneur, j'ai entendu parler de toi, aujourd'hui je t'ai vu. Réellement tu es là et puis Dieu existe. Amen. Je vous dis avec assurance, le Seigneur, le Dieu de la cité Rema n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais c'est aussi un Dieu qui agit et il agit certainement. Je suis là, il m'a envoyé des photos, il m'a dit non, je vais te remettre la clé. Toi, tu auras ton véhicule. Le reste, c'est à toi de voir ce que tu feras avec. Je n'ai pas pu cacher ces témoignages. Je me suis dit, le bienfait du Seigneur, je ne les cacherai pas. Je dois l'avouer, le dire à tout le monde. Et les dimanches, je suis allée, j'ai vu mon pasteur, je dis, pasteur, voilà, il s'est passé ça. Par les trichements de votre service et la foi que moi j'avais, voilà les résultats. Ma foi a produit les résultats par les trichements de ces services. C'est pourquoi j'ai béni mon Seigneur. En tout cas, je l'ai béni. Je vous appelle, je vous invite de venir à la cité Rema. Venez, ne venez pas seulement par plaisir, mais venez avec la foi et je vous assure que vous verrez le résultat. Je bénis le Seigneur et que le Dieu de notre Père Moïse Lukemba, le Dieu Tout-Puissant, soit glorifié. Amen. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Vous venez de suivre cet bel témoignage. La Bible dit ceci, bien-aimé, que votre douceur soit connue de tous. Donc, David dit, publions les hauts faits de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore à leur terme. Le Seigneur agit. Crois seulement dans ton cœur et le Seigneur fera quelque chose. La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Toi, crois seulement. Viens avec ta maladie, avec ta lèpre. Oh Mbasso, oh Obotakate, je t'appelle à venir. Parce que nous connaissons le Dieu que notre papa est en train de servir. Ce n'est pas comme les gens qui sont en train de dire, oh Nzambe Yanani. Non, lui-même il connaît pourquoi il avait commencé que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. C'est lui-même. Parce qu'il reconnaît l'alliance qu'il avait fait avec ses serviteurs. Maintenant, nous t'appelons à venir en tant qu'enfant de Dieu. Viens avec ta foi. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Vous avez écouté, la sœur, avec $50 tout simplement. Mais elle a eu une bagnole, une belle voiture. Donc, le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous attendions. Car Dieu qui bénit dans les cieux, qui nous bénisse et que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Et si le Seigneur nous fait encore grâce, nous allons nous recevoir sur cette plateau de la foi gagnante. Et j'ai toujours l'habitude de dire que non, l'évangélisation, c'est notre devoir et c'est notre charge. Que le Seigneur nous bénisse. Fait-on. Au revoir.